Shalom, shalom. Toujours voir différemment. Toujours voir différemment. Toujours voir différemment. Et là encore, nous allons progresser un tout petit peu ce matin. Que Dieu vous bénisse. Gardez l'écoute. Oh, je déclare ce matin, premièrement, que la paix de Dieu envahisse vos cœurs. De là où vous êtes, de là où vous m'écoutez, que la paix de Dieu envahisse, remplit vos cœurs dans le nom tout-puissant de Christ Jésus. Toujours voir différemment. Et je voudrais revenir sur un élément, tout en sachant que nous sommes toujours dans le livre de Jérémie 1, à partir du verset 11. Jérémie, que vois-tu? Par rapport à cette situation, que vois-tu? Par rapport à cette situation, quelle est ta vision, Jérémie? Jérémie, que vois-tu quand tu regardes cette situation par laquelle traverse ce peuple, traverse mon peuple, que vois-tu? Oh, quand tu regardes aux ennemis, à tes ennemis, que vois-tu, Jérémie? Quand tu regardes, oh, ce matin, mets-toi à la place de Jérémie et abreuve-toi de ces questions. Quand tu regardes à ce que les ennemis font par rapport à ta vie, que vois-tu? Je ne te demande pas d'avoir ta vision, de les voir comme tu veux. Mais je demande à ce que tu les vois comme moi, l'Éternel, je les vois. Oh, le plus souvent, notre vision, écoutez, la vision que nous avons de nous-mêmes est parfois limitée, les amis. Mais il faut que dans des situations, que nous ayons la même vision que celle que Dieu a de nous. Ayons la même vision, voyons les choses comme Dieu les voit. Voyons les choses comme Dieu les voit. Et cela, nous avons besoin du recours du Saint-Esprit. Et ce matin, je voudrais encore revenir sur ces bancs. Que vois-tu, mon frère? Que vois-tu, maman? Que vois-tu? Un autre thème, toujours voir différemment. Toujours voir différemment, c'est-à-dire que ta vision doit toujours être celle de Dieu et non celle qui est dictée par les événements. Ne laisse pas les événements, ne laisse pas les situations dicter ta vision. Ta vision ne dépend pas de ce que les événements amènent. Je rappelle, je reviens là-dessus. Tu ne dois pas voir les choses en fonction de ce que les événements, en fonction des événements qui arrivent vers toi, mais vois les choses en fonction de ce que Dieu voit par rapport à ta vie. Ne vois pas les choses par rapport à ce que les hommes disent. Vois les choses par rapport à ce que Dieu voit. C'est pourquoi tu n'as pas de choix que d'avoir une même vision. C'est la vision de l'Éternel qui s'accomplit, pas celle des événements. Les événements ne doivent pas te dicter ce que tu dois voir, mais toi, ta vision doit être celle de Dieu, celle d'être capable de voir au-delà de ce que Dieu voit. Ce matin, je voudrais encore pour ce deuxième numéro seulement encourager quelqu'un. C'est juste une exhortation en disant: prends courage, fortifie-toi, fortifie-toi. Je dis ce matin, une femme, un homme, fortifie-toi. Je suis en train de voir dans mon esprit une catégorie de personnes encore, et ça ne fait que persister depuis le premier audio, c'est-à-dire la catégorie de personnes qui a lancé plusieurs dés, mais ça n'a pas marché. Tu as lancé le premier dé, tu as lancé le second dé, mais ça n'a pas marché. Écoute-moi ce matin, fortifie-toi, prends courage. À un moment donné, je vois des personnes, oh Seigneur, une personne qui passe par des moments très compliqués. C'est-à-dire que tout est fermé, tout semble fermé. Je ne sais pas pourquoi cette pensée revient toujours dans mon esprit. Tout semble fermé, mais je crois que Dieu veut faire quelque chose avec toi. Tout semble fermé, tu as l'impression de ne rien voir. Tout est bruyant, tu ne vois rien, c'est du brouillard. Mais Dieu te demande de voir au-delà de la situation ce matin.
Vois au-delà de la situation ce matin. Dieu s'adresse à toi. Vois au-delà des blocages. Vois au-delà de ce qui semble bloqué. Il y a eu cette femme, il y a cet homme qui a donné à gauche, qui a donné à droite. Malgré ça, ça ne marche pas. Tu es à la recherche du souffle. Tu es à la recherche d'une situation là où tu veux respirer. Mais à peine tu sors d'une situation difficile, voilà une autre qui s'abat sur toi. À peine tu sors d'une situation difficile, voilà une autre qui s'abat sur toi. Même pas une occasion de respirer. Tu n'as même pas une possibilité là où tu dois respirer. Oh maman, Dieu te voit dans cette lutte. L'Éternel te voit dans cette lutte. Et il est avec toi. À un moment donné, tu ne sais pas où mettre les narines pour respirer. Tu cherches une solution. Tu cherches. Et à un moment donné, tu as l'impression de ne plus croire en toi. De ne plus pouvoir croire en toi. Tu es à tes limites. Tu es à tes limites dans ce combat. Tu es à tes limites dans ce combat. Mais je te dis maintenant, il est temps de passer le flambeau. Il est temps de passer le flambeau à Dieu. Ne combat pas seul. Ne combat pas seul. Passe le flambeau à Dieu. D'un côté, c'est le mari. C'est la situation avec ton mari. Il n'y a pas de paix toujours. Problème sur problème. D'un autre côté, c'est des problèmes dans ton lieu de travail. D'un autre côté, tu as l'impression que les enfants, ça ne progresse pas. D'un autre côté, tu as l'impression que les projets, ça n'avance pas. Toute ta vie est comme remplie de problèmes, gauche à droite, que des signes négatifs. Mais je suis en train de te dire que moins fois moins égale plus. Plus il y a de moins, plus tu auras de plus. Plus il y a de moins, plus il y a de plus. Je te dis qu'il y a de plus pour toi. Il y a de plus pour toi ce matin. Au nom de Jésus-Christ, ravis-toi de courage. Ravis-toi de courage. Sois ravi de courage. Sois habité d'un grand courage dans le nom de Jésus-Christ. Passe par la porte que Dieu t'ouvre maintenant. Je déclare au nom de Jésus-Christ. Passe par ta porte. Dieu ne te permettra jamais de passer, d'entrer dans une porte qui n'est pas la tienne. Tu ne rentreras jamais dans une porte qui n'est pas la tienne. N'envie pas ton voisin. N'envie pas ton voisin. N'envie pas ton voisin. N'envie pas ton frère. Si tu as envié quelqu'un, c'est toi-même. Je te dis que les situations par lesquelles tu passes, c'est un tremplin pour toi de demain. C'est un tremplin pour toi de demain. Alors ne le néglige pas. Ne le néglige pas. Ne vis pas ta vie en fonction de ce qui arrive, en fonction des situations. Vis ta vie en fonction de ce que Dieu voit, en fonction de la même vision que tu as de Dieu. C'est pourquoi chaque jour tu dois épouser la vision de Dieu pour toi. Sinon, si tu n'épouses pas la vision de Dieu pour toi, mon frère, maman, tu risquerais de te voir inutile. Tu risquerais de te voir inutile. Tu risquerais de vouloir faire comme les autres. Pourquoi? Parce que tu as vu l'autre a réussi. Pourquoi? Parce que tu as fait la même chose. Tu as tenté la même chose et l'autre a réussi. Et toi, c'est comme si ça n'a pas marché. Mais non, mais Dieu ne te donnera pas ce qui n'est pas à toi. Il te donnera toujours ce qui est à toi. Crois au plus profond de toi. Crois au plus profond de toi que ta porte existe. Deuxièmement, veille sur ta vision. Veille sur ta vision. Vois toujours différemment. Écoutez, je suis en train de dire que ne permettez pas deuxièmement à un homme de vous détourner de votre vision. Ne permettez pas à un homme de changer ta vision, mon frère. Ne calque pas ta vision en fonction de la vision des autres. Ne vis pas, c'est-à-dire que tu ne dois pas progresser à avoir une vision qui dépend de la vision des autres. La vision de l'autre, c'est la vision de l'autre. Ne te calque pas en fonction de ce que tu vois chez l'autre. Ne te calque jamais en fonction de ce que tu vois chez l'autre. Pour toi, tu es différent. Tu dois chaque jour comprendre que ton cas est différent. Ton cas est différent. Je dis ce matin, est-ce que je m'adresse à un homme? Ton cas est différent. Ton cas est différent. Ne calque pas. C'est pourquoi faites attention. Je dis vous
qui faites des grandes visions, attention aux personnes à qui vous les racontez. Il y en a qui sont jaloux. Ne dites jamais tout à tout le monde. La personne à laquelle tu pars confier cette vision que tu as reçue de Dieu, tes projets, elle ne peut pas forcément t'aimer. Je te dis que les gens ne vont pas forcément t'aimer. Vous avez eu à tuer, à être en retard quelque part parce que vous avez raconté, vous avez mal raconté, vous avez raconté des choses qu'il ne fallait pas, les choses qu'il faut aux mauvaises personnes. Discernez, ayez l'esprit de discernement. Arrêtez de tout dire à n'importe qui. Tout le monde n'est pas forcément pour vous. Pour vous, mon frère, je dis ne racontez pas toujours vos projets. Maman, tu es en retard parce que tu as raconté tout à tout le monde. À peine tu reçois quelque chose de Dieu, à peine tu veux publier, à peine tu reçois, la chose n'est pas encore mûre, tu veux déjà publier. Écoute-moi très bien, Dieu a dit faisons l'homme à notre image. Quand il dit faisons l'homme, il a fait. En fait, la pensée de l'homme était déjà prête en lui. Mais vous, votre problème, le problème de l'homme, c'est qu'à peine Dieu lui confie quelque chose, à peine il publie, à peine Dieu te donne un rêve, à peine tu partages le rêve, mais tout le monde ne sera jamais d'accord avec toi. L'ennemi n'est pas d'accord avec les rêves que Dieu te donne. Oh, soyez vigilants. Soyez vigilants. Vous n'êtes pas toujours obligé de tout dire aux gens. Vivez dans le secret. Progressez dans le secret. Il y a les ennemis des rêves. Je reviens là toujours dessus. Il y a des ennemis. Ne vous voyez pas toujours obligé de tout dire aux gens. Ne vous voyez pas toujours obligé de tout dire aux gens. Soyez un secret et que les gens soient étonnés de vous. Je répète ce matin, que les gens s'étonnent tout simplement de vous voir là où vous allez aboutir. Même quand vous évoluez, vous n'êtes pas obligé de toujours publier. Même quand Dieu vous amène à un niveau à un autre, laissez les gens être surpris. Vous n'êtes pas obligé de vous afficher pour dire voilà, j'ai été promotionné, voilà là où je suis. Non. Vous n'êtes pas obligé. Apprenez à vivre dans le secret. Apprenez à ne pas partager vos choses à n'importe qui. La personne avec laquelle vous avez à partager les choses, c'est Dieu. C'est un homme de Dieu que vous avez confiance. C'est une personne de confiance. Gardez vos rêves, sinon certains finiront par vous étouffer. Lorsqu'ils ont appris, le diable cherche tes intentions. Dès qu'il a découvert tes intentions, il te bloque. Alors, je termine donc par là. Pour ce deuxième numéro, voyez toujours différemment. Voir toujours différemment dépend de la vision que tu as de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a de toi et non de ce que les situations dans lesquelles tu te trouves t'amènent. Vis en fonction de ce que Dieu dit de toi et non en fonction de ce que la vie t'amène. Je dis vis en fonction de proclame dans ta vie ce que Dieu dit pour toi et non ce que la vie t'amène. Que Dieu te bénisse. Ulrich Wenga était donc encore avec vous et que la gloire revienne à notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom.